Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Hey, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car je ne vais pas vous partager des conseils pratiques en live et en direct avec uniquement moi, mais aujourd'hui nous avons un invité, mais ce n'est pas une personne, c'est un journal, c'est un bouquin, oui, parce qu'on peut dire que c'est un mixte des deux. Donc aujourd'hui je vais vous parler tout simplement du journal de productivité d'Olivier Roland. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Olivier Roland, c'est un célèbre entrepreneur français qui est l'un des premiers Français à avoir gagné finalement sa vie avec son blog, en tout cas qui en a beaucoup parlé et qui en a fait son business parce qu'il a commencé à accompagner d'autres blogueurs dans ce domaine et c'est ce qu'on appelle l'infoprenariat. Et moi, en ayant commencé Et si on avançait, c'était le premier Français que j'ai découvert sur le net, sur YouTube, qui partageait des conseils sur le blogging. Et donc, je suis heureuse de vous parler aujourd'hui de son journal de productivité. Donc depuis, Olivier Roland, il a développé son activité, il ne fait pas que du blogging, il a pour particularité aussi de gérer son entreprise en voyageant. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que en gros, cet outil qu'il a créé et qu'il vend aujourd'hui, c'est un peu ce qu'il dit comme étant sa recette à lui pour avancer au quotidien. C'est ce qui l'a aidé à rester productif, à garder le cap et à réussir à accomplir tous ses projets. D'ailleurs, ce petit journal s'appelle Agir et réussir car il met l'accent justement sur l'action et donc je suis trop contente de pouvoir vous le présenter. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord vous parler du concept du journal, ensuite je vais vous parler de sa structure et ensuite pour terminer, je vais vous donner mon avis sur ce journal et pour qui je le recommande et vous aurez de toute façon le lien pour voir un peu à quoi il ressemble si vous ne connaissez pas du tout et donc vous pourrez avoir le lien dans les notes du podcast. Je remercie les éditions Alizio de m'avoir envoyé cet exemplaire puisqu'effectivement ce journal il est sorti en septembre 2020, je l'avais repéré mais ayant déjà moi-même mes outils d'organisation, j'hésitais vraiment à l'acheter parce qu'il est interactif et donc j'hésitais vraiment à l'acheter pour moi mais les éditions Alizio m'ont gentiment contacté étant donné que je suis dans cette thématique et donc ils me l'ont envoyé donc je suis trop contente de pouvoir de l'avoir testé et de pouvoir vous en faire un retour aujourd'hui. Alors c'est parti. Premièrement, le concept. Olivier Roland, il part du principe que la réussite, maintenant à vous de mettre le mot que vous voulez derrière réussite, qu'est-ce que ça représente pour vous la réussite, c'est à vous de le définir, mais en tout cas, il part du principe que la réussite et l'avancement passe par le fait d'avoir des objectifs et des petits pas qui sont réalisés chaque jour. Jusque-là, je suis complètement d'accord. L'objectif du journal, et là je vais citer ce qu'il a écrit dans ce journal, c'est de donner une structure simple, validée par sa propre expérience, donc son expérience à lui, par de nombreuses études scientifiques, parce qu'effectivement, il cite pas mal d'expériences scientifiques quand il propose une méthode, et testé également par des dizaines de volontaires qui ont bien voulu l'accompagner en fait dans ce processus. Donc c'est un journal qui a été testé, et du coup, il a pour but de vous aider à accomplir ce qui compte vraiment pour vous. Donc, la présentation de ce journal a tout à fait sa place ici, dans ce podcast, parce que moi, je vous encourage tous les jours à agir pour avancer sur ce qui vous tient à cœur, donc ce qui compte énormément pour vous. Alors, pour Olivier Roland, tout ça, donc avancer et être productif et accomplir ce qui est important pour nous, ça passe par 4 éléments indispensables. Et il le dit dans son livre. Le premier élément, c'est la définition de ses objectifs à long, moyen et court terme pour avoir une direction. Jusque-là, je suis complètement d'accord. Vous savez, dans ma méthode CMPO, je parle beaucoup de clarté. Et dans les éléments de la clarté, on a la vision, le fait de se projeter. Je vous encourage tout le temps à vous projeter, puisque c'est ce qui va vous donner une direction. Deuxième pilier, deuxième élément, c'est l'utilisation d'objectifs clairs
et utilise la méthode SMART. Donc la méthode SMART, c'est une méthode que je valide également et que j'utilise au quotidien. J'en ai même écrit un article il y a un moment, donc je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Et donc il dit que du coup, les 2 premiers piliers, c'est d'avoir une vision et des objectifs très clairs pour le moyen terme. Ensuite, il parle également du fait, et c'est le 3e point, c'est d'avoir des rituels, des routines si vous voulez, des routines positives. Les routines positives, selon lui, vont venir renforcer notre volonté d'avancer, notre bien-être et notre capacité à aller au bout de ce qu'on veut accomplir. Je ne peux que valider puisque dans l'épisode 46, justement, je vous parle du bénéfice d'avoir des routines bénéfiques. Justement, on ne parle pas de la routine qui tue, mais plutôt la routine qui permet d'évoluer. Ensuite, 4e élément indispensable pour Olivier Roland, c'est d'avoir des actions et un suivi régulier pour pouvoir avancer quotidiennement. Et ça, je suis complètement d'accord. Ce sont les petits pas qui permettent d'être réguliers. Mieux vaut miser sur la régularité plutôt que des grosses actions d'un coup ponctuelles qu'on espace de je ne sais pas combien de mois. Alors que si on fait plusieurs petits pas chaque jour, on finit par accomplir de belles choses. Et c'est ce que je vous raconte justement dans l'épisode 47 du podcast avec la méthode des petits pas qui s'appelle « Atteindre sereinement ses gros objectifs avec la loi de Kotter ». Donc comme vous pouvez le constater, je suis complètement d'accord avec la méthode qu'il utilise dans ce journal. C'est-à-dire qu'il aborde 4 points qui me semblent effectivement indispensables pour avancer. Et donc, quand je peux faire le parallèle avec ma méthode CMPO dont je vous parle souvent, donc qui sont les 4 piliers pour s'organiser, pour avancer, on a la clarté, le mindset, les principes et les outils. Et là, dans cet outil, dans ce journal, on retrouve la clarté puisqu'on parle de vision, on parle d'objectifs clairs, donc on est sur de la clarté. Mindset un peu parce qu'on va toucher à des habitudes qui vont nous aider à travailler notre volonté, notre autodiscipline et notre bien-être, donc on touche un peu au mindset. Principe, oui, parce que tous ces conseils sont basés sur des principes de gestion du temps qui sont importants, même si dans son journal, il ne parle pas vraiment des méthodes de gestion du temps, mais en tout cas, on retrouve quelques principes comme par exemple le fait d'utiliser la méthode SMART pour clarifier ses objectifs. Outils, oui, on peut dire que ça rentre aussi dans la méthode CMPO parce que justement, le journal en lui-même est un outil qui permet d'avancer et de suivre son avancement. Donc, il ne répond pas, c'est-à-dire que le journal, sa méthode et ses 4 piliers ne répondent pas parfaitement à la méthode CMPO qui est un peu plus poussée, mais on voit que ça répond en grande partie des éléments en fait dont je vous parle régulièrement. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous en parler aujourd'hui. Maintenant, comment se structure ce journal ? Le journal, en fait, c'est-à-dire que au début, on a un peu de texte, donc il explique pourquoi il a créé ce journal, en quoi il va nous aider. Il y a pas mal de belles citations aussi dans ce livre, donc j'ai beaucoup apprécié le démarrage. Et ensuite, on passe à de la pratique. Ce n'est pas un livre, ne vous attendez surtout pas à un livre si vous achetez ce bouquin Agir et réussir. Ce n'est pas du tout un livre, mais c'est vraiment un journal de bord où vous allez écrire. Écrire, écrire, écrire. Et pour cette partie écriture, il y a plusieurs espaces qui sont dédiés. Vous avez un espace pour écrire votre vision à long terme, donc pour vous aider à vous projeter. Vous avez un espace pour définir vos objectifs pour les années à venir, qu'ils soient perso ou professionnels. Vous avez des espaces à chaque fois pour préparer vos mois. Donc vous allez mettre les objectifs du mois et ce que vous devez faire, les priorités, etc. Vous avez des pages à chaque fois pour préparer vos semaines, pour préparer ensuite vos journées, faire le bilan de vos journées, faire le bilan de vos semaines. Vous avez également des espaces pour faire le bilan de votre mois ensuite et un espace à la fin pour prendre des notes en vrac. Donc tout ça, c'est guidé. Il y a des questions sur chaque page pour vous guider justement à mener une réflexion sur tous ces différents aspects. Donc vision, objectif et organisation de vos journées, de vos semaines, identifier vos priorités pour la journée, etc. etc. Donc voilà pour la structure. Et aussi le plus, c'est que tous les mois, il y a un conseil productivité prodigué par Olivier Roland lui-même. Et par exemple, pour le premier mois sur lequel vous utilisez
Le journal, le premier conseil par exemple, c'est qu'il va décrire en fait comment vous pouvez être plus productif grâce au minimalisme. Donc c'est assez sympa, à chaque fois vous avez voilà un outil, une piste de réflexion. Et ensuite, ce qui est sympa aussi, c'est que ce journal n'est pas daté. Donc ça veut dire que vous pouvez le commencer quand vous voulez. Donc en termes de structure, les mois ne sont pas datés. Si vous le commencez en décembre et pas en janvier, c'est pas la mort. Si vous décidez de le commencer en juillet, c'est très bien aussi. Il n'est pas daté. Et il y a de quoi tenir 6 mois en tout. Donc vous pouvez à chaque fois faire le bilan de votre semaine, le bilan du mois, planifier votre mois. Enfin pas vraiment planifier, mais identifier les priorités de votre mois, voilà, sur 6 mois. Voilà pour la structure du journal et maintenant je vous partage donc mon avis. Donc je suis déjà, comme vous l'avez remarqué, je suis complètement OK avec tout ce qui est partagé dans ce bouquin, c'est-à-dire que les bases sont là, on est sur des principes fondamentaux, donc la clarté, la vision et le fait de faire des actions en continu. Je suis complètement OK sur la méthode. Ce que je trouve aussi pratique avec ce journal, c'est qu'il n'est pas daté et ça je trouve bien parce que ça montre que vous pouvez commencer n'importe quand. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le bon moment pour vous lancer. Si aujourd'hui vous l'achetez, vous pouvez très bien commencer à l'utiliser dès aujourd'hui et ça je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa de pouvoir le commencer quand vous voulez. Ensuite, voilà, ça ne me convient pas. Moi, je ne vais pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà des habitudes solides et des outils déjà que j'utilise comme Trello ou Evernote sur lesquels je travaille pour consolider mes objectifs et planifier et faire mes revues. Et donc, je n'ai pas besoin d'avoir ce journal. C'est pas quelque chose qui me convient. Je suis papier pour l'écriture d'une manière générale, donc écrire mes pensées, mais c'est vrai que c'est un système qui ne me convient pas moi. De plus, je ne suis pas adepte du suivi au quotidien, c'est-à-dire que j'aime pas faire des bilans de mes journées, mais je suis plutôt sur des bilans hebdomadaires ou des bilans mensuels. Et encore les bilans hebdo, je n'en fais même pas beaucoup, je fais plutôt des bilans mensuels. Donc du coup, ça voudrait dire que je ne pourrais utiliser que 20% de ce journal. Donc voilà pourquoi moi, je ne vais pas l'utiliser. Maintenant, je pense que ce journal peut être utile pour certaines personnes. Et donc, pour qui je recommande ce journal ? Premièrement, je recommande ce journal pour ceux qui n'ont pas encore trouvé un système de suivi et de bilan qui leur convient. Je crois que le fait de suivre ses habitudes, le fait de suivre ses objectifs, le fait de suivre son avancement, ça, je crois que c'est important. Et donc, si vous n'avez aucun système, si vous n'avez pas de structure, c'est peut-être intéressant pour vous de découvrir le système proposé par Olivier Roland et pourquoi pas l'adapter à votre sauce si vous cherchez quelque chose de guidé. Ensuite, je conseille également ce journal, je recommande ce journal pour ceux qui aiment le papier, ceux qui aiment écrire beaucoup parce que si vous êtes fan du digital, vous n'allez pas vous y retrouver et vous allez vite abandonner, c'est pas un outil que vous allez utiliser sur du long terme. Alors que si vous êtes fan du papier, c'est honnêtement un journal vraiment très beau esthétiquement que vous allez pouvoir emporter avec vous et vous allez créer un rendez-vous en fait avec ce journal pour chaque fin de journée et je trouve ça sympa de pouvoir se dire qu'on a un outil qui nous suit et c'est ça aussi l'avantage de cet outil, c'est que c'est un outil qui va vous suivre un peu comme votre compagnon de bord et vous allez avoir ensuite un journal de bord où vous pourrez même remonter sur tout ce que vous avez accompli et donc voir votre progression et donc ça je trouve ça top. Je recommande également pour ce journal, pour ceux qui cherchent quelque chose de simple et de guidé, vraiment guidé. Puisque pour les bilans, pour les suivis, tout est guidé, toutes les questions sont évoquées, tout est vraiment aiguillé et si vous cherchez quelque chose qui n'est pas du sur-mesure mais qui est justement figé et qui vous donne comment vous devez définir vos priorités pour le mois, toutes les questions sont écrites, comment vous devez faire un bilan mensuel, etc. et tout ça guidé, et ben c'est vraiment un outil qui sera fait pour vous. Après avoir lu les différents commentaires sur internet, il y a beaucoup de personnes pour qui cet outil a été vraiment révolutionnaire, donc ne passez pas à côté. Si pour les 3 points que je viens de vous dire dans les recommandations, si vous vous retrouvez, n'hésitez pas à faire un tour et de l'acheter. Je crois qu'il vaut pour pas plus de 20 € en fait vous avez un journal de bord et ça je trouve ça génial puisqu'il rend accessible quelque chose qui n'est pas forcément accessible à travers des formations ou autres.
Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté jusque-là puisque c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce journal. Je trouve que c'est sympa et ça faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté de livres. Il y a quelques épisodes où je vous parle de certains livres, mais justement j'avais perdu l'habitude honnêtement de lire puisque j'étais beaucoup dans la production de contenu et par rapport à mon équilibre vie pro vie perso quand j'étais encore salariée, la lecture ça commençait à passer à l'as, surtout avec le lancement de ma formation CMPO s'organiser pour avancer. Donc maintenant justement avec mes nouvelles habitudes, j'ai réinjecté la lecture et donc je vais reprendre aussi cette habitude de vous présenter quelques livres qui peuvent vous aider également à mieux vous organiser et à avancer tout simplement. Donc comme d'habitude je vais vous mettre dans les notes du podcast tout ce que j'ai pu citer, que ce soit les épisodes, le livre en lui-même, voilà tout ce qui peut vous aider, le lien de l'information aussi CMPO s'organiser pour avancer. Je vais vous mettre tout ça dans les notes du podcast. En tout cas n'oubliez pas de laisser un commentaire et une note au podcast. Non seulement ça fait plaisir mais ça permet au podcast d'être bien référencé et donc d'être vu par plus de personnes. Donc si vous avez écouté l'épisode jusque-là, c'est qu'il y a de fortes chances que vous aimez. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et à partager votre avis sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme. Et puis d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao ciao.